bâtiments transitoires, c'est une stratégie, mais après, ils peuvent s'adapter à autant de bâtiments puis de projets et de propriétaires. Rendu au deuxième étage, on a encore une salle qui est assez grande, qui peut recevoir des activités publiques. Et c'est là qu'on rentre dans le deuxième et le troisième étage, où c'est principalement plein de petites chambres. Donc ça va être un gros défi, voir comment est-ce qu'on peut réutiliser ça, ces chambres-là. Parce que ce projet-là, c'est plus, comment dire ça, le défi, c'est pas tant un défi d'architecture ou d'ingénierie, c'est vraiment un défi de recréer une communauté qui va pouvoir reprendre le flambeau des serres. La moyenne d'âge des sœurs est quand même assez élevée, 85 ans, ce qui fait que plusieurs étaient à l'infirmerie. Et l'avantage, c'est que on pouvait sortir les sœurs malades pour leur faire assister à la messe. Donc, si on continue tout au bout, à droite, on déboucherait sur la chapelle. Ici, vous avez la sépulture de la cofondatrice de Montréal, Jeanne Mans, qui se trouve derrière le mur avec trois sœurs, les trois premières sœurs hospitalières qui ont émigré en 1659 pour prêter main forte à Jeanne Mans. C'est un enjeu immense dans les prochaines années, la question de la requalification des ensembles conventuels. On sait que les communautés religieuses sont en déclin. Ils ne veulent pas vendre à n'importe qui, puis la question de comment est-ce qu'on va récupérer ces bâtiments-là est gigantesque. Il faut trouver de nouvelles façons d'arriver à développer des projets. Puis notre avis, c'est que l'occupation transitoire, mais c'est une démarche itérative qui a pas mal plus de chances d'arriver à un succès ou à un projet cohérent que lorsqu'on les planifie de façon conventionnelle. Pendant qu'on détermine une vocation, on a pris la décision, la ville a pris la décision d'occuper les lieux. Donc, évidemment, il y a des enjeux de mise aux normes en termes de sécurité incendie, ce qui fait que ça retarde un petit peu. Mais là, on est parti, effectivement. On a confié le mandat entremise, le conseil municipal, au mois de mai. Puis vous, est-ce que vous verriez quelque chose, hormis le projet, si on sort du projet de Manche Camion, qu'est-ce que vous verriez en fait dans la cité des hospitalières? C'est quoi votre petit rêve pour cet espace-ci en fait? En avez-vous? Ce que je trouve important à prime abord, c'est qu'il y ait, que ce soit un espace, mais une organisation qui ait un centre. Pas un centre qui est seulement un lieu de convergence, mais qui soit aussi un lieu d'altérité. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans cette idée-là qu'on va forcément être en compétition, mais alors que non, en fait les autres peuvent justement aider à stabiliser financièrement, à se stabiliser en termes de promotion, à se stabiliser pour notre mission, pour plein de choses en fait. Là je parle en termes très techniques de comment marche un organisme. Est-ce que vous avez d'autres types de questions ou allons visiter d'abord, puis on reviendra pour les questions juste courriel, etc. Oui, excusez-moi, est-ce que vous travaillez dans le bâtiment? On a un rendez-vous à 16h avec des gens de Entremise. Avec qui? Entremise. Mais c'est ça, donc jusqu'en fin 2022, on estime pour l'instant qu'on peut faire de l'occupation ponctuelle. Ça va mener éventuellement à de l'occupation plus régulière à partir donc fin 2022-2023, au fur et à mesure en fait que les espaces seront sécurisés par les travaux de mise aux normes. Ce qu'on avait compris. Roberge comme ça se prononce. Roberge comme ça se prononce. Ok, parfait, comme ça je garde. On a le problème de toutes les associations, c'est-à-dire que le problème de trouver des espaces à des prix raisonnables. Mais ce qu'on n'a pas actuellement, c'est vraiment l'espace atelier qui faciliterait d'offrir des cours, d'offrir des ateliers, d'offrir des rencontres. C'est ça. D'ailleurs, je me suis demandé si les sœurs n'avaient pas un atelier droit-lieu. Parce que la plupart des congrégations religieuses, au Québec en tout cas, tant du côté des hommes que des femmes, avaient des ateliers de religieux. Parce que là, on rejoint aussi l'idée des sœurs qui veulent un lieu qui représente un peu ce qu'elles étaient dans un sens, puis ce qu'elles vivaient. Oui, bien sûr, tout à fait. En effet, ça fait vraiment écho. 1950, déménagement du réfectoire dans la nouvelle bâtisse au rez-de-chaussée. La communauté des sœurs travaillant à l'Hôtel-Dieu ferme une entité distincte de la maison mère. Elle utilise l'ancien réfectoire comme salle de communauté
Et on sépare l'espace vacant de la cuisine, etc. Je prends une petite photo. C'est mon genre de... Ouais, vraiment. Oui, truc noir aussi, on dirait qu'il y a une cigarette, une fumeuse de cigarette dans les airs qui se cachait. Moi j'aimerais ça. Mais là, en venant dans l'espace, en créant un projet, que ce soit les porteurs de projets ou les gens qui vont visiter, les visiteurs de projets et usagers, etc., vont prouver en fait que c'est de ça dont ils ont besoin pour le secteur, la communauté. Et puis nous, on va pouvoir évaluer aussi en fonction des lignes directrices. Vous avez vu les 7 lignes directrices du projet. Mais moi, je suis